As-tu déjà eu l'impression d'avoir été oublié par Dieu? Tu sais, le truc, tu es en train de prier pour quelque chose, un mois passe, 2 mois, un an, et tu as l'impression que ta prière est à des kilomètres de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas ta prière. Tu pries, tu persévères, tu cherches, tu frappes, tu demandes, tu supplies, tu jeûnes encore et encore. Bref, tu as beau tout employer, tout mettre en place afin d'être entendu par Dieu, mais il y a un silence qui s'installe. Tu as la nette impression que Dieu fait silence. Et ce silence, un petit mot, il peut avoir une multitude d'interprétations pour toi. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? Est-ce que Dieu refuse de m'exaucer? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Pourquoi Dieu ne répond pas instantanément? On est à l'ère de l'instant T, n'est-ce pas? Tu envoies un message, SMS, tu attends un retour. Si la personne ne te répond pas dans la minute, dans l'heure, tu commences à t'inquiéter, à t'agiter, notamment si c'est quelqu'un de ta famille. Tu envoies un courrier, tu attends un retour. Bref, on est à l'ère de l'instant T et avec l'émergence de la technologie, on est une génération que j'appelle popcorn. Les popcorn, tu le mets dans le micro-ondes, poum, 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 tout se fait, tout va vite et on imagine parfois que Dieu doit nous répondre plus vite que l'éclair, que Dieu doit nous exaucer du tac au tac. Et il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est le silence de Dieu. Pourtant, il faut comprendre que le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Dieu travaille. En fait, dans les coulisses, peut-être que tu ne vois rien physiquement, il n'y a rien sous tes yeux, mais ça n'empêche pas Dieu de travailler. Dieu prépare des choses spécifiques pour quelque chose de spécial et bien souvent, lorsque tu lui demandes quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, lorsque tu lui demandes de répondre à une prière, lui, il ne voit pas juste l'exaucement. Il voit les conséquences de ce que tu lui demandes. Et en réalité, plus ce que tu vas lui demander est grand, plus il va prendre le temps de te préparer. Il ne va pas te donner la chose tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler. Il ne va pas t'exaucer tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre à ta requête. Au contraire, le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Et il faut que tu réalises cela. Il faut que tu comprennes que le silence doit t'amener à interpréter quelque chose. Le silence, de la part de Dieu, doit t'amener à faire confiance à Dieu. Le silence de Dieu, parfois, peut être un défi pour ton cœur. Un défi pour ton cœur. Et il y a une parole dans Ésaïe qui dit « J'ai gardé le silence depuis longtemps, je me suis tu, je me suis retenu. » Dans Sophonie, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il aura pour toi une grande joie, il se taira dans son amour et il aura des transports d'allégresse. » Et dans une autre traduction, il est dit il y aura des moments de silence. Toujours est-il qu'il arrive à Dieu de se taire, il arrive à Dieu de ne pas dire un mot. Et c'est un vrai défi pour notre cœur. Quand on voit certaines personnes de la Bible, certaines personnes ont vécu, sont passées par des moments particuliers où ils avaient besoin d'une intervention de la part de Dieu instantanée. Je pense par exemple à Joseph qui s'est retrouvé en prison. Joseph, il marche avec Dieu et quand tu te retrouves dans une situation pareille, tu invoques Dieu, Seigneur, libère-moi de cette prison. Et je te parle de la prison, mais il y a eu plusieurs étapes dans sa vie, plusieurs étapes où il aurait voulu voir Dieu intervenir. Et pourtant, Dieu a répondu en son temps. Mais quand Dieu a répondu, on a compris pourquoi Dieu avait fait silence. On a compris que finalement, ce silence de Dieu était un temps de préparation pour Joseph. Alors bien sûr, on pourrait mettre en avant d'autres personnes qui ont vaqué à la prière. Je pense à Anne qui attendait un enfant, qui jeûnait, qui priait au milieu des cancans et des murmures de
de l'autre femme de son père, et elle fait silence, elle épanche son cœur devant Dieu. Forcément, en voyant que son mari avait d'autres enfants, c'était le cri de son cœur d'avoir un enfant, c'est le désir de son âme. Et pourtant, Dieu fait silence. Et un jour, Dieu lui parle au travers de la bouche du prophète, et tu auras un enfant. Et l'année d'après, elle a enfanté. Donc, le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Et le silence de Dieu, parfois, est compliqué pour toi, pour moi, pour nous, à déchiffrer. Pourtant, c'est une nécessité. Il faut que nous puissions apprendre à déchiffrer le silence de Dieu. Et dans 1 Roi 19, verset 12, il est dit « Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » On voit que là, Élie se retrouve dans une position compliquée, difficile, délicate. Et on s'attend, humainement parlant, à une intervention éclair de la part de Dieu. Mais là, la Bible nous dit que Dieu ne s'est pas manifesté dans le surnaturel, dans le spectaculaire. Dieu se manifeste au travers d'un murmure doux et léger. Dieu ne te répond pas toujours comme tu l'entends. C'est-à-dire que parfois tu attends de la part de Dieu une intervention éclair. Et Dieu ne te répond pas de cette manière. Dieu te répond d'une autre manière. Mais tu es tellement focalisé sur l'intervention éclair de la part de Dieu que tu ne vois pas que Dieu est en train de te répondre à côté. Voilà pourquoi il faut déchiffrer les réponses de Dieu. Parfois Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Et c'est à nous d'avoir le discernement, d'entendre, d'écouter sa voix. Enfin, je veux t'amener à comprendre que tes prières ne tombent pas dans les oubliettes. Tes prières ne sont pas déposées dans une corbeille et oubliées par Dieu. Chacune de tes prières est entendue, consignée de sa part. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Chaque prière, chaque mot, chaque supplication, chaque intercession que tu as présentée à Dieu, chaque désir a été entendu de la part de ton Père. Alors, comment tu te positionnes en cela face au silence de Dieu? Comment tu interprètes ce silence? Quelle est ta posture? Quelle est ton attitude? Restes-tu dans une attitude de foi, de persévérance? Ou alors penses-tu dans ton cœur que Dieu t'a abandonné, Dieu ne répondra pas à tes prières? C'est important de comprendre et de réaliser pour toi que Dieu s'est engagé, à travers de sa parole, à répondre à tes prières. Il te dit, frappe, demande, cherche-moi, je vais te répondre, je vais te donner. Avant même que tu aies cessé de prier, je t'exaucerai. Il y a une chose qui est certaine et qui est valable aujourd'hui pour toi, pour moi, c'est que Dieu répond toujours à nos prières. Prends-tu le temps de l'écouter? Est-ce que tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu? Parfois, Dieu travaille d'une manière incompréhensible pour toi, mais il travaille. Parfois, il est là dans les coulisses, il te montre des choses, il t'interpelle, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Pourtant, il est là, il agit. Une chose est certaine, c'est qu'il faut que tu lui fasses confiance. Je pense que Joseph n'a jamais remis en question la fidélité de Dieu pour sa vie. Il avait quelque chose dans son cœur que rien, aucune situation ne pouvait voler. Son rêve que Dieu lui avait donné était vrai et il était sous ses yeux. Et il savait que son Dieu était fidèle et que Dieu allait accomplir ce qu'il lui avait promis. C'est la même chose pour toi. Il ne faut pas que tu tombes dans le désespoir parce que Dieu te fait silence. Il ne faut pas que tu tombes dans cette idée que Dieu t'a abandonné. Il m'arrive encore de prier pour quelque chose. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai demandé à Dieu, Dieu se chargera d'accomplir les choses qu'il a prévues. Je sais que mes prières, mes requêtes ne sont pas mises de côté, elles sont entendues et consignées par Dieu. Et je sais que Dieu fera, parce qu'il me promet de faire. Mais,
Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'homme. Sur la terre, on a des montres, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'horloge. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors je reste dans cette attitude de foi et de persévérance. Je prie, je crie, je cherche la face de Dieu en lui disant « Seigneur, agis dans ma vie, je crois que tu vas le faire parce que tu m'as dit que tu allais le faire. » Mais toujours est-il que j'ai prié pour certaines choses et j'ai dû attendre. Je ne dis pas 1 an, je ne dis pas 2 ans, je dis des années, pour ne pas dire des décennies. Mais pourtant, quand Dieu a accompli la chose que je lui avais demandée, eh bien en même temps j'ai réalisé que, au final, si Dieu avait exaucé instantanément ma prière, je n'étais pas prêt pour vivre l'exaucement de ma requête. Vois-tu, pendant ces années d'attente, Dieu avait travaillé en coulisses. Pendant ces années d'attente, Dieu m'avait préparé, façonné, taillé, sculpté, afin que je puisse être en capacité de porter l'exaucement de cette prière que je lui avais présentée des années plus tôt. Il en sera de même pour toi. Lorsque tu regardes la Bible, tu verras régulièrement Dieu préparer ses enfants. Dieu prépare toujours ses enfants pour supporter la bénédiction. Dieu prépare toujours ses enfants pour les amener plus loin, plus haut avec lui. Et si tu ne passes pas par ce temps de préparation, si dans ton cœur tu veux tout de suite que Dieu t'exauce, alors tu te trompes toi-même parce que Dieu ne te donnera jamais ce qui risque de te nuire. Voilà pourquoi il arrive à Dieu de faire silence. Silence, silence. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire absence. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, il est là, il est présent. Et quand Dieu fait silence, tu dois faire preuve de patience. Quand Dieu fait silence, tu dois faire preuve de patience. Quelle est la requête que tu as présentée à Dieu? Quelle est la raison pour laquelle tu as prié? Quel est ce désir pour lequel tu cherches la face de Dieu? Aujourd'hui, tu es peut-être dans une position où Dieu fait silence. Et le silence de Dieu est insupportable pour toi. Tu as crié, tu as pleuré devant lui, tu as jeûné afin qu'il te réponde. Tu as dit « Seigneur, où tu es ?» Et puis à un moment donné, tu as arrêté de parler, tu as arrêté de crier, tu as arrêté d'invoquer Dieu. Parce que tu te dis « Les cieux me sont fermés, Dieu ne répondra pas à ma prière. » Je vais passer à une autre requête, peut-être plus simple, où Dieu t'a répondu instantanément. Et ça t'a motivé, mais pour cette requête, où Dieu fait silence, en fait, tu as décidé de la mettre dans les oubliettes parce que tu crois que Dieu l'a oubliée. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a demandé de faire silence que Dieu a mis de côté ta requête. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de faire silence que tu dois arrêter, cesser de croire en cette requête. Dieu a pris ta requête, tu m'entends? Dieu l'a prise. Il ne va pas t'abandonner comme ça. Il promet d'intervenir, d'agir, de répondre. Accepte le silence et fais preuve de patience. Que dans cette attitude, tu puisses être convaincu que Dieu fera. Oui, il fera comme il l'a dit, il fera, il accomplira sa volonté. Sois également certain que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont attachés au Seigneur. Dieu fait silence, mais ce n'est pas pour rien. Il y a un but à cela. C'est au travers de son silence qu'il va te faire grandir. Au travers de son silence, tu vas mûrir. Au travers de son silence, tu vas te rapprocher de lui. Au travers de son silence, tu vas apprendre à lui faire confiance, à dépendre de lui. Mon ami, il y a une croissance dans le silence. Il y a une croissance. Il y a quelque chose de divin qui se passe lorsque Dieu te positionne et t'amène à porter ce fruit qui est la patience. Il te dit patience, je suis en train de préparer quelque chose pour toi. Il t'a peut-être fait une promesse, tu pries pour cette promesse et tu ne vois pas Dieu intervenir, agir, accomplir comme tu l'aurais souhaité. Dieu te dit patience, je suis en train de travailler dans les coulisses
Je suis en train de faire quelque chose pour toi. Je suis en train de travailler pour toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Habakkuk 2, verset 3. Tu n'as rien à perdre en attendant Dieu. Tu as tout à gagner. Qu'est-ce que tu as à perdre quand Dieu te demande de patienter? Tu as tout à gagner. En fait, il faut que tu puisses comprendre qu'il y a des choses que Dieu va te donner. Et il faut que tu sois prêt pour les saisir. Il faut que tu sois prêt pour entrer dans les beaux projets qu'il a formés sur toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Il est là, tu le vois, tu le connais dans ce moment, Seigneur, de silence où tu lui demandes de patienter. Viens rassurer son cœur, viens lui montrer, lui démontrer, lui confirmer, Seigneur, que tu as bien entendu sa requête. Seigneur, chuchote à son oreille, viens par ta douce voix parler, viens l'interpeller, viens, Seigneur, le fortifier, viens le rassurer. Merci parce que tu vas accomplir, Seigneur, ta volonté dans sa vie. Merci parce que tu vas faire ce que tu as prévu de faire pour lui. Merci, Seigneur, parce que toute chose, Seigneur, concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que cette promesse que tu lui as faite, elle marche vers son terme et qu'elle ne mentira point. Merci parce que tu lui donnes la force de patienter, d'attendre. Permet qu'il puisse grandir, se rapprocher de toi, être totalement soumis à ta volonté, dépendre de toi. Seigneur, montre-toi à lui, Père, dans le nom de Jésus. Notre foi se manifeste souvent dans des moments d'attente. Notre foi, en réalité, nous amène à saisir la parole de Dieu et à croire en cette parole. Notre foi nous pousse constamment à regarder, à faire le focus sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu dit. Il va le faire, alors il le fera. Donc, acceptons de grandir. Le silence est un moyen que Dieu utilise pour notre croissance spirituelle. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne laissant rien à désirer. Voilà ce que la foi fait. Elle produit la patience, tu vois. Quand tu es positionné, stabilisé dans la parole de Dieu, tu sais attendre. Tu attends parce que tu sais que la bénédiction de Dieu, elle va tomber sur toi. Tu attends parce que tu sais que tu es la cible de la faveur de Dieu. Tu attends parce que tu sais que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il va le faire pour toi. Tu attends parce que tu sais que même dans son silence, Dieu fait quelque chose pour toi. Tu attends parce que tu sais qu'après le silence vient l'exaucement. Après le silence vient la provision de Dieu. Après le silence de Dieu vient l'intervention de Dieu. Après le silence de Dieu, il se passe quelque chose dans ta vie, alors tu te positionnes parce que tu sais que Dieu va le faire. Regarde l'attitude de Job. Il a vécu une catastrophe et pourtant, sa foi était inébranlable, en dépit des épreuves, alors que Dieu faisait silence, alors que Job était dans l'incompréhension face à ce cataclysme qui sévissait sur sa vie, sur sa famille. Job est resté enraciné dans la parole de Dieu. Dieu est là, Dieu est souverain, Dieu est maître des temps, des circonstances. Dieu n'ignore
rien. Job attendait l'intervention de Dieu. Même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, il savait que Dieu était là. Et il dira, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu ta gloire. Mon ami, tu as peut-être été à l'église, tu entends peut-être ce message où on te parle des exaucements de Dieu, des hauts faits de Dieu, des interventions de Dieu. Mais au-delà de ce que tu entends, moi je prie pour toi afin que tes yeux puissent voir la gloire de Dieu se manifester. Je crois, je ne veux même pas dire je crois, je suis certain que Dieu va répondre. Que ce que tu as demandé à Dieu, eh bien, va te permettre de voir de manière visible, palpable, l'Éternel, ton Dieu, en qui tu as placé ta confiance, intervenir, agir, se manifester dans ta vie. Et quand tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, plus jamais tu ne seras le même. Tu auras vu la gloire de Dieu et cette gloire t'amènera à expérimenter d'autres gloires de la part de ton Dieu. En réalité, tu seras convaincu, certain, que peu importe ce que tu demandes à Dieu, peu importe les temps, les saisons, les silences de Dieu, il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Alors, certes, peut-être que tu as l'impression que tu es le jumeau de Job, à un niveau différent, mais tu te dis, ma vie, elle est compliquée, elle est difficile. J'ai beau prier, j'ai beau implorer, j'ai beau supplier Dieu, je ne le vois pas agir. Job est resté dans cette attitude de foi. Je te pose la question, es-tu prêt? Es-tu prêt à faire confiance à Dieu? Es-tu prêt à rester accroché à Dieu? Es-tu prêt à continuer encore et encore, inlassablement, à chercher la face de Dieu? Es-tu prêt à ne pas lâcher, à ne pas abandonner? Es-tu prêt? Seigneur, merci pour ton enfant. Tu lui donnes la force de persévérer. Seigneur, je prie pour qu'il puisse, Seigneur, continuer de t'invoquer. Qu'il ne lâche rien. C'est une parole que Dieu te donne, mon ami. Ne lâche rien. Dans ton combat, n'abandonne pas. Parce que Dieu va agir pour toi. L'Éternel, ton Dieu, va agir pour toi. Alors ne lâche rien, n'abandonne pas le combat. Seigneur, merci parce que tu accordes à ton enfant la victoire. Tu lui permets de triompher, Seigneur, de ce combat. Tu lui permets, Seigneur, d'être attaché à toi et de continuer encore et encore à t'invoquer, te supplier. Oui, Père, merci parce que tu viens le rassurer. Merci, Seigneur, parce que tu viens le vivifier, Seigneur. Merci parce que tu viens promptement agir dans sa vie, dans le nom de Jésus. Le silence de Dieu n'implique pas son inaction. Non. Jean 5, verset 17, Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi et il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. » Dieu est toujours là. Le silence de Dieu ne veut pas dire son inaction. Même quand il fait silence, il travaille pour toi. Il travaille constamment. Même si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, ne t'agite pas. Ce n'est pas la peine de courir à droite et à gauche pour essayer de trouver des solutions éphémères à tes problèmes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des pseudo-réponses à tes prières. Il y a une réponse que Dieu va te donner. Et la réponse de Dieu, la bénédiction que Dieu va apporter dans ta vie, elle va te rendre heureux. Tu m'entends? C'est quelque chose que tu dois attendre. C'est quelque chose que tu dois
saisir. Quand Dieu répond, quand Dieu bénit, quand Dieu fait une œuvre dans la vie de son enfant, ce n'est pas une œuvre qui dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais c'est une œuvre qui dure pour toujours. Et Dieu utilise l'œuvre qu'il fait aujourd'hui pour t'amener plus haut. Cette œuvre qu'il accomplit dans ta vie, c'est comme un socle, c'est comme quelque chose de solide sur laquelle il te positionne. Voilà, tu m'as demandé quelque chose, j'ai pris le temps de la préparer parce que je veux que tu puisses bâtir ta vie là-dessus. Je t'ai accordé une famille, je t'ai accordé un travail, je t'ai accordé un beau ministère, je fais les choses pour toi. Appuie-toi sur moi et je vais t'amener plus loin. Appuie-toi encore, vis quelque chose d'incroyable avec moi, mais je vais t'amener plus loin, de gloire en gloire. Et plus tu vas avancer avec Dieu, plus Dieu va construire, bâtir ta vie, plus tu vas être en capacité de patienter, plus finalement le silence d'hier, le silence d'aujourd'hui ne va plus t'inquiéter demain, parce que tu sauras que quand tu oses demander quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse, il y aura forcément un temps de préparation. C'est comme ça. Écoute, mon ami, il faut que tu réalises, il faut que tu comprennes, il faut que tu apprennes à connaître Dieu. Et si tu connais Dieu, tu sais, tu sauras également que lorsque tu demandes une grande chose à Dieu, il te l'accorde, mais avant cela, il prend le temps de te préparer. Seigneur, merci. Tu es tellement grand, tellement merveilleux, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle est tellement importante pour nous. Nous voulons bâtir notre vie sur ta parole parce que ta parole, elle est fiable, elle est vérité. Et je crois, Seigneur, que tu as su parler au cœur de ton enfant. Je crois qu'au travers, Seigneur, de cet encouragement, tu lui as appris à dépendre de toi, à faire faire preuve de patience dans ces moments de silence. Seigneur, je crois que tu vas encore lui démontrer et lui confirmer, Seigneur, que tu n'as pas mis sa requête dans les oubliettes, mais que tu l'as saisie et que tu travailles pour que, Seigneur, il puisse entrer dans ce qu'il t'a demandé. Seigneur, ton œuvre, elle t'appartient. Et ton œuvre, elle est belle, elle est grande, elle est divine parce qu'elle vient de toi. Je prie, Seigneur, pour que chacun de tes enfants puisse expérimenter ta grandeur, te faire confiance, Seigneur, en tout temps. Seigneur, je prie pour que ton enfant puisse faire preuve de patience et arriver à maturité. Merci, mon Dieu, parce que tu lui donnes, Seigneur, d'être attaché à toi et de ne rien lâcher. Ton œuvre, Seigneur, c'est toi qui t'en charges. Et je crois, Seigneur, que ce que tu as prévu pour lui, Seigneur, je crois, mon Dieu, que ce qu'il t'a demandé, Éternel, s'accomplira dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Si tu vis quelque chose de particulier pendant ces émissions, si tu expérimentes quelque chose de surnaturel dans ta vie de la part de Dieu, là, maintenant, et que tu souhaites encourager d'autres personnes, tu peux nous envoyer ton témoignage à l'adresse qui s'affiche. À très bientôt. Ciao!